direction Valence, une fusillade entre bandes rivales de jeunes a terrorisé les riverains. On en parle avec Nicolas d'Aragon, qui est maire LR de Valence. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas d'Aragon. Alors ça fait plusieurs semaines que on voit qu'il y a des affrontements. Que se passe-t-il exactement? C'est une guerre entre bandes pour chacun un peu son territoire, son quartier? Alors ça s'est produit vendredi soir, hein, ça fait pas plusieurs semaines. Après, il y a d'autres quartiers dans le département qui ont souffert, mais là il s'agit en effet d'une confrontation entre deux bandes de jeunes de quartier qui se sont tirés dessus véritablement à armes réelles vendredi soir. Oui, oui. Et alors que se passe-t-il? Est-ce que vous avez le sentiment que finalement rien n'y fait parce qu'il y a eu des renforts de police, que c'est véritablement difficile d'intervenir? Alors en vérité, on sait très bien que quand la police nationale intervient, c'est soit elle intervient de façon ponctuelle en venant avec des effectifs classiques qui sont rattachés au commissariat de Valence, et dans ce cas-là, les tensions montent même encore un petit peu, il y a du caillassage, il y a des confrontations, soit elle intervient de façon massive, mais de façon trop rare, avec les renforts de CRS. On a les CRS depuis avant-hier soir, le calme est revenu à part de 3 événements sporadiques, et donc c'est pour ça que moi je lance un cri d'alarme aujourd'hui en disant qu'on est en situation d'urgence dans nos quartiers. Au même titre qu'on a été capable de faire le constat qu'on était en situation d'urgence sanitaire, de mettre les moyens sur les hôpitaux où 2 ou 3 ans avant on nous expliquait qu'on ne pouvait pas mettre d'argent, eh bien je dis aujourd'hui il faut y aller dans les quartiers. C'est en train de gangréner toute la France. On fait ce constat collectif qu'avant, ce type d'événement ne se produisait que dans les grandes banlieues des grandes métropoles. Aujourd'hui, eh bien, on en retrouve dans toutes les tailles de villes. Valence, c'est 65 000 habitants. Moi, je ne compte pas déserter le terrain. Continuer les dispositifs de prévention, les dispositifs éducatifs. On a doublé les effectifs de police municipale. Mais sur les pouvoirs régaliens, la sécurité, la justice, c'est du ressort de l'État, et moi j'appelle à ce que l'État mette les moyens de façon permanente. Et vous avez senti une dégradation ces dernières années, Nicolas d'Aragon, à Valence, dans votre ville par exemple? En tout cas, des phénomènes qui sont plus réguliers. Ça veut dire qu'on sait qu'au mois de novembre, dans la période de la Toussaint, on a des difficultés de violence urbaine. C'est ce qui s'est produit quasiment tous les ans. On sait qu'au mois d'août, c'est compliqué. Voilà, on a des périodes comme ça où on en identifie particulièrement. Alors peut-être que maintenant, c'est plus connu parce que ça circule plus facilement grâce aux médias, aux réseaux sociaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas le laisser s'installer définitivement, et que pour ce qui est des villes de notre taille, la méthode, elle est très claire. C'est d'avoir des policiers en permanence. C'est que ces effectifs d'une quarantaine de CRS, ce ne soient pas des effectifs ponctuels qui viennent très régulièrement, une semaine sur 2, apaiser définitivement le quartier. Voilà. Et les habitants, je rappelle, sont les premières victimes. On a 99,9% de la population de ces quartiers qui en ont ras-le-bol. Et la République ne peut pas les laisser tomber. Elle doit mettre les moyens en permanence. Oui, et les jeunes en question, qui étaient, j'ai cru comprendre, des grands ados, 15-16 ans, peut-être un petit peu au-delà, est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce que finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça, et il y aurait la possibilité d'intervenir? Il y a une trentaine de jeunes. Je sais qu'il y a des identifications qui sont en cours. Les douilles ont été récupérées avec des traces dessus. Est-ce qu'elles seront exploitables? Il pleuvait beaucoup ce soir-là, donc je ne sais pas. Les images de vidéoprotection vont être utilisées également. Oui, évidemment, qu'ils peuvent être identifiés. Toute la question est de savoir est-ce que les procédures pourraient être montées. On connaît les difficultés qu'on a en France sur ce sujet. Et quelle sera la nature des condamnations dont ils feront l'objet? On a eu quelques exemples ces derniers temps où... Voilà, moi je pense que soit on a vraiment les moyens d'être présent au moment où ça se produit, d'interpeller et de faire condamner, soit on va encore aller vers des déceptions parce que ce sont des gens qui vont passer quelques heures au commissariat et qui vont retourner sur le terrain. Merci beaucoup Nicolas d'Aragon, maire LR de Valence, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Sud Radio à la suite donc de cette fusillade de vendredi soir.